pour tester si le robot de la maison était obéissant. La fille lui ordonna de sauter par la fenêtre. Et Andrew n'hésita pas du tout. Il sauta directement par la fenêtre. Ce bruit de chute réveilla aussi papa qui jouait aux échecs. Alors papa voulut sortir voir ce qui se passait, et découvrit ainsi Andrew handicapé. Mais bien qu'il soit alors couvert de blessures, il respecta encore les règles, et ne dénonça pas le coupable. Mais même si Andrew ne parlait pas, papa savait à peu près qui avait fait cela. Il appela les deux filles de la chambre. Papa ne voulait pas rechercher qui était le coupable, mais éduquer les enfants, leur faire considérer Andrew comme un membre de leur famille, et ne plus lui faire de mal. Ce jour-là, Andrew et la petite fille jouaient au bord de la mer. Annie lui montra son cristal préféré. Elle le donna à Andrew, mais les doigts d'Andrew étaient très raides. Il ne put bien tenir le cristal, qui tomba directement sur la pierre et se brisa. Annie était très en colère de cela. Elle gronda directement Andrew en lui disant de s'en aller. Entendant l'ordre, Andrew ne put qu'obéir, mais dans ses yeux il y avait apparemment un peu plus de tristesse. Et juste à ce moment, il découvrit soudain du bois par terre, ce qui lui donna une idée. De retour, il commença à consulter des livres au sous-sol, cherchant comment devenir menuisier. Le lendemain matin, Annie découvrit une sculpture en bois délicate sur son lit. Elle était exactement identique à celle qui s'était brisée hier. Elle sut que c'était l'œuvre d'Andrew. Alors elle trouva Andrew avec excitation. Après cet événement, la petite fille commença aussi à apprécier Andrew. Et papa, après avoir appris cela, commença aussi à être curieux d'Andrew. Mais ce soir-là, papa qui lisait, fut attiré par un son. Il suivit le son et descendit lentement au sous-sol. Papa découvrit avec surprise qu'Andrew avait réparé le tourne-disque et appréciait la belle mélodie. Cela rendit papa perplexe. Le lendemain, papa fit apprendre plus de choses à Andrew. Il voulait voir Andrew et découvrir l'étendue de son potentiel. Avec l'aide de papa, Andrew commença son chemin de création. Annie lui enseignait aussi le piano. Au fil des jours de cohabitation, Annie était devenue une grande fille. Et ce qui avait changé avec cela, c'était aussi ses sentiments envers Andrew. Mais Andrew, en tant que robot, ne put comprendre ses pensées. Mais papa s'en était déjà aperçu. Il espérait que sa fille n'investisse pas trop d'émotions. Après tout, Andrew n'était qu'un robot. Ce soir-là, la petite fille trouva Andrew. Elle dit que son petit ami lui avait demandé sa main hier, et qu'elle n'avait pas encore accepté, parce qu'elle aimait encore un autre ami dans son cœur. Tant que cet ami était à ses côtés, elle oubliait son petit ami. Voyant cela, Andrew suggéra qu'Annie devrait épouser cet ami. Annie ne savait pas comment répondre. Andrew trouvait que les émotions humaines étaient vraiment complexes, sans savoir que l'ami dont il parlait était lui-même. Finalement, Annie épousa quand même son petit ami. Andrew porta aussi un habit à queue de pie, pour les bénir. Mais en regardant leur silhouette s'éloigner, le cœur d'Andrew semblait très douloureux. 12 ans passèrent encore. Andrew consulta des livres sur l'histoire humaine. Il découvrit qu'autrefois les humains avaient déclenché d'innombrables guerres. Et finalement tout cela pour une seule chose, c'était la liberté. Cela rendit Andrew de plus en plus curieux de la liberté. Alors le soir, il sortit toutes ses économies, voulant racheter sa propre liberté. Mais papa fut très en colère en l'entendant. Comment un robot pourrait-il parler de liberté? Mais le lendemain, papa ne prit quand même pas ses économies, et accepta la demande d'Andrew. Cela signifiait aussi qu'il n'aurait plus aucune contrainte. Jusqu'au moment où il sortit de la maison, papa ne put plus se retenir, parce qu'Andrew pour lui, n'était pas seulement un robot froid, mais plutôt comme un bon ami de longue date. Andrew, après avoir quitté la maison, vint au bord de la mer et construisit une maison qui lui appartenait. Le temps fila, 16 ans passèrent en un clin d'œil. Et ce jour-là, Annie vint frapper à sa porte. Elle espérait qu'Andrew pourrait rentrer à la maison. Papa était âgé et faible. Il allait bientôt mourir. Papa était très heureux de pouvoir revoir son vieil ami. Papa put alors partir sereinement pour toujours de ce monde. C'était la première fois qu'Andrew était témoin de la mort humaine. Et cela le plongea aussi dans la confusion. Il commença aussi à réfléchir à ce qu'était le sens de sa propre existence.